activité-là? Ah, mon père, c'est un grand visionnaire. Je dis grand parce que mon père mesurait 5 pieds 2. C'est pas un grand homme, mais c'est un grand homme, un grand financier, un homme de vision. Lui, ça le motivait à ces choses-là. Pourquoi s'installer et exploiter une entreprise dans la vallée de la Gatineau? Quels sont les avantages et comment en bénéficier? On rencontre aujourd'hui Joël Branchaud, copropriétaire d'Ameublement Branchaud, pour en discuter avec nous. Joël, je suis contente de te recevoir aujourd'hui sur le plateau. On sait que Ameublement Branchaud, c'est un fleuron ici dans la vallée de la Gatineau. Parle-nous brièvement de l'historique de l'entreprise. L'historique, l'entreprise a pris naissance en 1959 par mon père. Et il y avait son cousin aussi, Robert, qui travaillait avec lui. Et en 1970, à 59 à 70, il y a eu plusieurs développements qui s'est fait, quoi que ce soit. Et en 1970, mon père a décidé de construire plus gros au magasin qu'on est là actuellement, l'emplacement qu'on est actuellement. Et puis, pas quelque chose, beaucoup de monde disait que mon père pour faire faillite. C'était trop gros pour Maniwaki, ça n'avait aucun bon sens. Fait que son cousin a eu un peu peur de ça et mon père est obligé de le racheter à ce moment-là pendant la construction. Et mon père est venu à bout de l'acheter par l'entremise d'avoir fait des petits emprunts par ses belles-sœurs, ses beaux-frères, parce qu'il y avait juste une sœur. Il a venu à bout à ramasser de l'argent de ces gens-là, de la famille, pour racheter les parts de M. Robert Branchaud. Fait qu'à partir de là, il est parti tout seul en 1970. Je m'en souviens, j'avais 5 ans quand il y a eu la construction du magasin. Quand tu es petit bonhomme à 5 ans, tu vois une grosse infrastructure qui est là, avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont en train de faire la construction. Je le vois encore aujourd'hui comme une photo dans ma tête de cette époque-là. Fait que c'est à partir de là, mon père il a commencé à ce niveau-là, 70. Il y a eu une grosse demande. Mon père a axé énormément sur le service, énormément. C'est un homme énormément impliqué aussi au niveau politique. Et puis, il a investi énormément. Après ça, mon frère Louis a embarqué à l'intérieur de l'entreprise très jeune parce qu'il ne voulait pas aller à l'école. Mais mon frère, c'est un gars de défi, c'est un gars de vision. Fait qu'il a besoin de challenge. Pour ça, l'école, pour lui, c'est pas pour lui. Fait qu'on a commencé ensuite de là à prendre l'expansion en 82 à Amos. Pourquoi Amos? Souvent le monde me pose cette question-là. Amos, c'est qu'on vendait énormément de maisons mobiles à l'époque. Fait qu'on vendait beaucoup de maisons justement en Abitibi avec l'expansion, avec les mines, quoi que ce soit. Fait qu'on on se sentait comme chez nous là, avec toutes ces livraisons-là. Fait qu'il y a eu une opportunité d'acheter un magasin qui s'appelait Meubles Amos. Et en 82, fait qu'on a fait l'acquisition de ça. Et on sait qu'à partir des années 82, on sait les taux d'intérêt ont augmenté à des 20 et plus. Fait que mon père est venu à bout de s'en sortir quand même avec ça. Puis j'ai toujours pensé que c'était Maniwaki qui l'avait sauvé de ça, mais non, c'était Amos. OK. Amos a eu un succès fulgurant quand on est rentré là. On était quasiment un des premiers magasins à grande surface à Amos. Et puis, ça a super bien été à ce niveau-là. Fait que ça a continué. Ensuite de là, 87, on a construit un magasin à Gatineau, qui est actuellement encore le plus gros en fait de superficie de vente. En 87, ensuite de là, on a fait l'acquisition en 90 de Val-d'Or. Là aussi, on a acheté un magasin qui était mobilier RC Noël à l'époque, dans un petit magasin de 12 000 pieds carrés. C'était pas tellement gros. On voulait tâter un petit peu le marché de Val-d'Or et ça a super bien été. Et ensuite de là, il y a eu Rouen. Ensuite, il y a eu Mont-Laurier, Tremblant. Tremblant, on s'en est départi là 3-4 ans passés, 5 ans passés. C'était pas un marché qui nous intéressait. Okay. Fait qu'on a eu l'opportunité de vendre l'immeuble. Fait qu'on a pris la chance on l'a vendu à Albi Le Géant à l'époque. C'est impressionnant parce que tu dis que tu étais tout petit, tu as vu grandir cette entreprise-là, mais oui. Qu'est-ce qui m'a accroché le plus dans ce que tu as dit, c'est les gens ne croyaient pas. Non. C'était gros,
Donc, vous étiez vraiment un des précurseurs dans l'ameublement, mais aussi dans les grosses entreprises comme celle-là, à grande surface comme celle-là. Ça n'existait pas. C'est quoi l'opportunité? Comment ton père a vu cette opportunité-là? Ah, mon père, c'est un grand visionnaire. Je dis grand parce que mon père mesurait 5 pieds 2. C'est pas un grand homme, mais c'est un grand homme, un grand financier, un homme de vision. Lui, ça le motivait à ces choses-là. Lui, il n'a pas pris ça comme « hop, j'ai peur ». Non, c'était une source de motivation pour lui. Il a foncé, il a continué, puis il a super bien réussi là-dedans. Oui, il a vécu des bas et des hauts, comme tout le monde, au niveau économique, mais il a foncé là-dedans et quand on est passé au feu en 88, excuse, on a passé au feu, le magasin a été détruit quasiment à 75 il devait prendre sa retraite, il avait 55 ans, on était supposé de l'acheter, mais avec ça, les banques ont senti une insécurité pour reconstruire à Maniwaki. Et mon père a reconstruit plus gros encore. Encore là, les gens ont dit « il est malade, c'est trop gros, ça n'a pas de bon sens pour Maniwaki ». Mais je peux dire qu'aujourd'hui, c'est pas assez gros. Fait que mon père a toujours eu ces idées de grandeur-là, dans n'importe quoi, dans sa vie personnelle, sa vie d'affaires. Il a toujours eu un défi devant lui, même quand il était jeune. Il l'appelait le coq, pas pour rien. C'était un picosseux, c'était un gars qui n'avait pas peur. Il mesurait 5 pieds 2, je vous disais, il pesait peut-être 105 livres. Mais provoquer un monsieur comme en avant de moi qui est là, à 6 pieds cucs, à 200 livres, il n'a pas peur de ça du tout. Il n'avait pas peur. Fait que son nom était de même, puis il picossait tout le temps. Fait que, mais c'est un homme, j'ai travaillé peu de temps avec lui parce qu'il est décédé à l'âge de 69 ans. Mais c'est un homme qui avait une vision incroyable. Puis si on se prend aujourd'hui là, dans la réalisation de tout ce qui a été bâti chez Ameublement Branchaud, dis-moi au niveau, tu travailles dans les chiffres. Oui. Donc au niveau des chiffres, est-ce qu'il y a des avantages à avoir une entreprise ici? Est-ce que financièrement, il y a des atouts à la vallée de la Gatineau à ce niveau-là? Bien, je pense qu'il y a plusieurs atouts. Je pense qu'au niveau des terrains, au niveau de la main-d'œuvre, au niveau des coûts, c'est sûr qu'un immeuble à la grosseur qu'on a à Maniwaki, on amène ça à Gatineau ou à Montréal, on va payer quoi? 4 fois, 5 fois les taxes au niveau d'infrastructure, quoi que ce soit. Je pense la connaissance des gens aussi. Oui, le marché. Oui, donc tu sais, la population Haute-Gatinoise, c'est une population qui est, que je pourrais dire, on se connaît toutes. On connaît les familles. On fait quand même, comme vous dites, depuis 59 qu'on est en business. Fait que les familles, on les connaît. C'est des gens qui achètent chez nous. On connaît à ce niveau-là. Fait que quand on engage quelqu'un, on ne peut pas dire qu'on les connaît toutes. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et je connais pas, mais je connais leur famille ou quoi que ce soit. Fait que je pense que ça, c'est un atout important. Je m'en souviens, en 2000, on a vendu un entrepôt de 25 000 pieds carrés à Gatineau pour construire l'entrepôt à Maniwaki. Parce qu'on voulait avoir, ça faisait partie de notre stratégie d'avoir un centre de distribution centralisé à Maniwaki, à cause d'Abitibi et à cause de l'Outaouais. Mais c'est pas juste au niveau centralisation, c'est au niveau de la main-d'œuvre. Au niveau d'aller chercher la main-d'œuvre qu'on connaît, parce qu'on avait des problèmes de main-d'œuvre à Gatineau, même à l'époque. Ça quand même datait de 1980-2000, excusez. Et on a bâti, puis ça, c'était le plus beau coup que j'ai fait, mettons, au niveau de construction à Maniwaki, au niveau administratif, au niveau contrôle aussi. Tous les contrôles sont ici à Maniwaki. C'est la maison mère. Maniwaki, c'est la maison mère. Toutes les décisions administratives, financières, ressources humaines, tout est décidé et tout est fait à Maniwaki. Puis vous avez fait ce choix-là parce que c'était plus... C'était l'essence même d'Ameublement Branchaud ou il y a... Bien oui, on est une entreprise familiale. On a plusieurs employés. Ça fait 30 ans, 25 ans qu'ils travaillent pour nous, avec nous. On est une grosse entreprise, mais on essaie d'être quand même une petite famille ensemble. Chaque fois qu'un employé qui arrive chez nous, un nouvel employé, je dis tout le temps « bienvenue dans la famille ». C'est pas bienvenue dans l'entreprise, c'est bienvenue dans la famille. Je veux qu'ils sentent comme chez eux à ce niveau-là. C'est pas toujours évident. Mais on l'a fait pour ça. On avait une qualité de main-d'œuvre qui était ici présente. Je pense que les gens ont une philosophie qui sont différentes des gros centres urbains. Peut-être un petit peu moins de stress, un point de ça. Les gens aiment les grands espaces. Je pense que ça, ici, en Haute-Gatineau, on l'a. J'ai le goût de surfer là-dessus, justement. Oui. Ils disent souvent que les entrepreneurs ont une meilleure qualité de vie ici. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui, honnêtement, oui. On n'a pas peut-être les gros cinémas, les gros théâtres ou les gros événements, quoi que ce soit, mais on a, moi j'appelle ça
le royaume de la chasse et de la pêche à Haute-Gatineau. Le nombre de lacs qu'on a, le nombre de territoires de chasse, de pourvoiries qu'on a, des terrains de camping, c'est fabuleux. Moi, je suis un maniaque de la rivière des Outaouais. Je suis là toutes les années, 4-5 fois. J'ai été longtemps sur le Bascotown, j'ai été 10 ans là. Fait que depuis que je suis ici, j'ai toujours été sur un lac. On a notre chalet qui est sur le lac Bleu aussi. Non, c'est des grands espaces. J'aime les grands espaces. J'aime le côté humain qu'il y a des fois peut-être qu'il y a un petit peu moins dans des gros centres urbains. Des fois, on ne connaît même pas notre voisin. C'est vrai. Tu es là, puis tu le connais pas, puis tu veux pas le connaître non plus des fois, mais ici, moi, chez nous, je chum avec tous mes voisins. Fait on s'appelle, puis les choses, notre petit chat s'en va sur le voisin d'en face, puis il nous envoie une photo. Fait en ville, je pense pas que ça fonctionnerait de même. Je pense que le chat, il prendra le bord. J'aime ça quand tu parles de la ville ou quand tu parles des grands espaces. Géographiquement, là, vous avez eu un avantage d'être ici. Est-ce que tu peux m'en parler? Ah, ben oui, c'est sûr. On a pris beaucoup d'expansion aussi dans Maniwaki même. Mon père, la raison X pourquoi il s'est installé probablement à Egun Sud, et non pas sur les territoires de Maniwaki, je ne peux pas dire pourquoi. Okay. Probablement à cause des terrains. Probablement qu'il y avait beaucoup de terrains au niveau d'Egun que peut-être à Maniwaki, il n'y avait pas. J'ai aucune idée. Puis Egun, ben, c'est quasiment Maniwaki, là. On est collé dessus. C'est l'effet de l'espace. Beaucoup d'espace pour prendre une expansion, parce que le magasin qu'on a ouvert au départ, qui est bâti, on parlait à peu près de 15 000 pieds carrés. Là, on est rendu une superficie à peu près de 60 000 pieds carrés avec le centre de distribution. On a encore un petit peu de terrain en arrière, mais comme je disais, on n'a jamais assez de terrain. Comme c'est là, on a une bâtisse à Gatineau. Si on voulait l'agrandir, c'est impossible. Puis au niveau de la centralisation, là, oui. Géographiquement, oui. Quand on parle justement, c'est proche de tout. Oui. Donc, vous avez réussi à faire qu'Ameublement Branchaud est partout presque au Québec, là, dans les environs de la vallée de la Gatineau, oui. Parce que Maniwaki est quand même relativement proche de tout. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, c'est un point central. C'est pour ça qu'on a établi notre centre de distribution ici à Maniwaki. On était quoi, à 1h, maintenant à 1h15, 1h30 de Gatineau. On était à peu près de Val-d'Or, l'entrée du Nord, à peu près à 3 heures. On avait aussi le Mont-Laurier, quand même 40 minutes à ce niveau-là. Fait que c'était stratégique pour faire notre centre de distribution qui était là. Et puis, on a la chance aussi d'avoir créé une compagnie de transport, là, 15 ans, qui permet de faire notre propre transport. Fait qu'on a un partenariat avec Louisiana Pacific est résolu. On prend du bois de construction ou du panneau à OSB. On amène ça soit à Montréal, secteur de Montréal, Québec, Toronto. Nous autres, ça nous permet de rapporter notre marchandise là, de nos fournisseurs. Plus qu'on fait notre transport, le centre de distribution, tout ce qui est au niveau ameublement, arrive à Maniwaki. Fait que ça, c'est transporté par nous dans les magasins de l'Abitibi, de Gatineau, Buckingham et Mont-Laurier. J'aurais pu parler extrêmement longtemps avec toi parce que l'histoire d'Ameublement Branchaud est exceptionnelle. Un des avantages pour toi ou une fierté en tant qu'entrepreneur d'être dans la vallée de la Gatineau, qu'est-ce que ce serait? Je pense à la région. Mon père m'a inculqué ça, il dit, quand tu fais quelque chose, pense-le pas pour juste Branchaud, pense-le pour la région. La création d'emplois, faire grandir la ville, faire grandir la Haute-Gatineau, quoi que ce soit. J'ai été impliqué, j'ai été maire à la municipalité de Bois-Franc pendant plusieurs années. J'ai été impliqué dans la politique. Puis dernièrement, là, 3 ans, 2 ans et demi, juste avant la pandémie, on a eu l'opportunité, le groupe Branchaud, avec des actionnaires, d'ouvrir le Saint-Hubert, le restaurant à Saint-Hubert, qui était quasiment imaginable à Maniwaki. Mais je l'ai fait on l'a fait beaucoup en raison pour la région. D'amener un nom prestigieux. Je pense qu'on a des bons restaurants à Maniwaki, on a des bons endroits, mais je pense d'apporter cette chaîne-là, peut-être apporter un autre rayon de gens qui vont venir en région, puis connaître plus notre région. Fait que on a toujours pensé comme ça. La compagnie de transport, c'était pareil. Couvre-plancher, c'était la même chose. On pense vraiment au niveau de la région. Qu'est-ce qu'on peut apporter à la région? Créer des emplois en région, c'est pas toujours facile, mais notre but, c'est ça, de faire en sorte que les familles de chez nous restent chez nous. Merci, Joël. Ça fait plaisir. Si vous souhaitez plus de renseignements sur Ameublement Branchaud, je vous invite à visiter notre site Internet.